BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Et nos traders, comme chaque jour, Giovanni Filippo depuis Bourse Direct, Jean-Louis Cussac, on rejoint aussi chez Perceval Finance. Jean-Louis Cussac, formateur et trader. Giovanni, comment sentez-vous les marchés? On avait le sentiment hier matin à la même heure qu'on était parti pour une pause après 4 semaines de hausse d'affilée. Et finalement, on a clôturé en hausse hier et on est encore en légère hausse ce matin. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais on commence un petit peu à avoir du mal à progresser. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'élastique est très tendu à court terme, donc attention, danger, mais néanmoins le potentiel reste encore supérieur à moyen terme, de l'ordre de 1 à 2%. Voilà, pour l'instant, sur le papier, tout va très bien, alors que sur le terrain, il y a encore beaucoup d'éléments perturbateurs, mais de toute évidence, les marchés regardent ailleurs. Donc, on soulignera que le marché est très couvert, ce qui n'est pas non plus un signe de confiance sur l'échéance mai. La position ouverte est raisonnable, le volume quotidien décroît. Depuis le 17 avril, on était à cette époque à 5310.5 au plus haut, ce qui n'est pas non plus un signe de confiance totale. Les divergences techniques sont également apparues à très court terme. On a à l'heure actuelle des extensions dites d'excès qui ne sont donc pas étayées. Donc voilà, danger, je pense, à très court terme tout de même. Donc compte tenu de tous ces éléments, on a donc invité nos clients à prendre des bénéfices pour les stratégies courtes initiées à l'achat fin mars ou début avril, d'autant plus que le contexte reste tendu et que les nouvelles tensions sur les taux, notamment US, pourraient motiver d'autres arbitrages défavorables aux actions comme ce fut le cas début février. Donc petit facteur de soutien, la baisse de l'euro, on y reviendra peut-être. Voilà. Donc en stratégie à très court terme, donc on privilégie, je ne suis plus acheteur au prix du marché, je privilégie l'alternance, plutôt avec un billet acheteur mais sur repli. Zone 318, 5318, 5288 avec un stop sous 245. Pour les plus agressifs et les plus convaincus, on peut rester acheteur sur zone 354. 334 avec un stop sous 318 et à moyen terme, comme je vous le disais, on peut conserver les stratégies longues au-dessus de 244 futur mai et qui plus est au-dessus de 288 pour cibler 5445 plus ou moins 25 points. Puis 516 dans l'absolu. Bien sûr, ce scénario serait remis en cause sous 189 futur mai. Voilà les seuils pour ceux qui souhaitent anticiper la suite des événements sur les marchés. Comment le sentez-vous, vous, Jean-Louis, ce marché? Est-ce que vous estimez également qu'on arrive là sur des zones un peu plus critiques pour le CAC, ou au contraire, la façon qu'il a de progresser, finalement de résister aux tentations des prises de bénéfices vous rassure? Je suis ni inquiet ni rassuré de quoi que ce soit. En fait, le marché avance un peu en crabe quand même. Il fait des tout petits retracements, parfois, comme hier matin, un peu violents. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 1 heure, on a baissé par rapport à l'ouverture. On a stabilisé 1 heure. On est remonté pendant 7 heures jusqu'à la clôture à 17h30 où ça a été tiré. On a l'impression que c'est fait à la gomme et au crayon. Mais bon, ça reste haussier. On a l'impression que les différents acteurs se trouvent bien des excuses pour ne pas agir, en tout cas pour ne pas vendre aussi. Donc il y a très peu d'initiatives, toujours extrêmement ciblées sur des résultats de société. Aujourd'hui, on a Vinci qui détache son dividende, donc ça impacte le CAC 40 de 4 points. Alors je vous confirme, celui qui l'a acheté hier a droit au dividende. Et donc aujourd'hui, ce dividende a été détaché, il sera payé un peu plus tard, mais donc l'impact sur le CAC est très léger. On avait 58 points d'écart et on a maintenant 54 points entre le futur et le cash CAC 40. Bon, les taux américains se tendent toujours. De ce côté-là, personne n'a l'air d'être inquiet. Et c'est là où je vous disais, on se trouve des excuses pour ne rien faire en se disant, bon, maintenant, allez, on s'inquiétera si on monte au-dessus de 3 et quelques. Bon, achat toujours et encore. Alors les occasions, il y en a, mais parfois elles arrivent un peu violemment, un peu tardivement aussi. Donc ce matin, moi je partais dans l'idée d'acheter sur par exemple 75-65. Alors le 75 il est passé, mais le 65 il l'est pas passé. Alors on n'est pas allé bien loin pour le moment. Mais c'est un écart, ben voilà, on va le prendre. Alors après les positions, je pense qu'en effet, moi jouer la tendance haussière comme un long fleuve tranquille, c'est non. Donc je pense pas qu'on puisse parier sur une poursuite. Déjà, j'avais pensé que le marché s'arrêterait autour de 5004. Il est monté d'un cran avec l'échéance. Notamment vendredi avec les options, ça l'a fait monter vraiment d'un cran. Bon, mais ça change pas ma vision. C'est-à-dire que j'ai toujours dans l'idée d'acheter des calls.
avec des vols à 9,60, vous vous rendez compte, c'est très très peu cher. Donc on peut acheter des calls et puis travailler des ventes de futurs, donc faire une protection de portefeuille, par exemple, en montant un put synthétique, ou bien tout simplement en spéculant dans le sens de la vente-achat, protégé par des options. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est simple à faire. Enfin, c'est psychologiquement facile à jouer dans un contexte comme celui qu'on a actuellement. Jouer l'achat, paradoxalement, et la hausse, et s'y tenir et rester acheteur, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a un niveau de retournement à la baisse maintenant qui est éloigné. Donc, monter une position à l'achat longue dans le temps, en se disant le stop, il va se situer sous 5195, il faut avoir du courage. Et c'est un peu loin. Donc, c'est plus facile de faire, si vous voulez, comme je viens de vous le dire, en utilisant des options, et puis en travaillant des écarts, tout en achetant sur des replis, donc la position vendue sur le futur en face du call. C'est une technique qui permet d'enquiller comme ça un nombre d'écarts assez considérable. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas très importants en ce moment. Le marché retrace toujours extrêmement faiblement. On suit aussi, alors bien sûr, les indices boursiers de très près, et puis aussi l'euro et le pétrole. C'est quand même l'événement de ce début de semaine, le pétrole qui accélère sa course à la hausse sur les cours du pétrole, $75 en ce moment, au moment où on se parle sur le Brent. Giovanni, comment est-ce que vous sentez les choses sur ce front du pétrole? On voit que ça n'impacte pas la tendance boursière, ni même pour l'instant les scénarios macroéconomiques. Tous les économistes qu'on interroge nous disent à ces niveaux-là, c'est bon, on peut tenir. Mais est-ce que vous voyez venir de nouvelles accélérations d'un point de vue technique? Est-ce que les astres sont alignés pour un scénario comme celui-là? Personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas, je vois pas les astres alignés. Je crois que la volatilité importante qu'il y a sur les matières premières, vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé sur l'aluminium, sur le Nikkei, sur fond de tensions avec la Russie, de sanctions vis-à-vis de la Russie, sur le pétrole également, sur fond de tensions au Proche-Orient. Pour moi, ce ne sont que des positions spéculatives. Ça ne reflète pas vraiment une amélioration fondamentale. Les positions ouvertes sont énormes. Même historique, si vous voulez, sur notamment le pétrole. Donc je ne crois pas vraiment une hausse du pétrole. Bon, Jean-Louis, est-ce que vous surveillez, vous, ces cours du pétrole, ou est-ce que ça n'a finalement pas d'impact sur la tendance, sur votre façon d'aborder le marché? Dans ma manière de l'aborder et dans ma décision finale, non. Après, pour comprendre le contexte, bien évidemment, oui, puisqu'il y a quand même des corrélations temporaires, mais il y a quelques temps, je vous avais dit, moi voilà, je suis acheteur sur le pétrole, je vise 10%, 77% sur le crude oil et sur les marchés de futurs. Donc voilà, on s'en approche. Il y a encore 3-4% à gagner, peut-être 2, 3, 4, mais c'est haussier. Il y a pas photo là, évidemment. Personne ne peut dire le contraire. Maintenant, ça impacte quoi? Ça impacte Total. Total a bien progressé, a surperformé ces derniers temps. Et c'est vrai que Total a participé grandement à la surperformance de l'indice CAC 40 par rapport au DAX, par rapport au Standard & Poor's, par rapport à tous les autres indices, parce que le pétrole est fortement pondéré dans le CAC 40. Donc Total pèse environ, je sais plus, peut-être 7-8% maintenant. Ça bouge pas mal, elle est peut-être remontée à 8-9, mais elle est lourdement pondérée. Donc oui, il y a bien sûr une influence. Pour l'instant, je suis acheteur et je reste acheteur donc sur le pétrole. Sur l'euro-dollar, on arrive là sur un niveau assez sensible. C'est 1,2160. Il y a un gros support. Donc si on casse un 21,60-50, moi je passe vendeur pour l'instant. Je suis toujours acheteur sur des replis. Bon, attention, on vient picorer le marché parce que c'est un peu fragile. On voit bien que depuis quelque temps, on a tendance quand même à rester tout le temps coiffé. Ça baisse. Alors c'est pareil, c'est vraiment une reprise du dollar qu'on voit manifestement. Voilà, on arrive sur un niveau extrêmement important. Là, on est à 80, mais le 1,2160, c'est un fort niveau à surveiller de très près. Bon, on s'en rapproche en effet, on recule à 1,2190 en ce moment sur la parité euro-dollar. Merci à nos deux traders, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance, Giovanni Filippo pour Bourse Direct.